L'homme réalisa soudainement. La jeune fille restait tous les soirs au restaurant à attendre les clients. À ce moment-là, son téléphone portable sonna. Épuisée, elle n'avait guère envie de prendre un client. Les klaxons incessants à l'extérieur du restaurant la pressaient de se dépêcher. La jeune fille n'osa pas désobéir à l'ordre. Elle essuya ses larmes et quitta le restaurant. Le lendemain soir, l'homme arriva au restaurant comme d'habitude. Cette fois-ci, la jeune fille s'assit en face de lui. Il vit les ecchymoses sur son visage, marque de coups. Elle lui dit qu'elle s'appelait Terry et lui a offert un album qu'elle avait enregistré elle-même. McCall l'a encouragée à être courageuse et fidèle à elle-même. Change your world. I mean your world, Robert. Ils sont rentrés ensemble à pied. Au moment où ils se quittaient, une voiture s'est brusquement arrêtée à côté d'eux. L'homme qui en est sorti a giflé Terry sans un mot. Il s'agissait du majordome du gangster. Furieux qu'elle n'ait pas répondu à ses appels de toute la nuit, il était venu la chercher lui-même. Terry a été traîné dans la voiture, le garde du corps brandissant un pistolet, gardant un œil méfiant sur McCall. Le majordome remarqua également McCall, le prenant pour un invité. Il sortit même une petite carte et la lui tendit. McCall regarda impuissant la voiture s'éloigner, la colère montant en lui. Au cours des jours suivants, McCall ne vit aucun signe de Terry au restaurant, jusqu'au jour où le propriétaire du restaurant lui apprit que Terry avait été admise aux soins intensifs. McCall se rendit à l'hôpital. Devant la porte de la chambre, il vit Terry allongé dans son lit. Le visage de la jeune fille était couvert de cicatrices, battue au point d'être méconnaissable. Son ami raconta son calvaire à McCall. Après être revenu cette nuit-là, le majordome, pour les intimider, avait pris Terry comme exemple, menaçant même de lui trancher la gorge. Cette nuit-là, McCall ne put dormir. Il fixait le disque que Terry lui avait donné, incapable de retrouver son calme. McCall se débattit avec ses pensées à plusieurs reprises. Il poussa un profond soupir, puis se décida enfin. Ce soir-là, le majordome entra dans la salle à manger. Au moment où il plaçait l'argent de la protection dans le coffre-fort, McCall poussa la porte et entra. Il sortit la petite carte et la posa devant lui. Ce n'est qu'alors que le majordome reconnut l'homme qui se tenait devant lui. McCall sortit une enveloppe de son sac et la posa sur la table. Il dit au majordome que l'enveloppe contenait $10 000 pour acheter la liberté de Terry. Le majordome comprit soudain que cet homme était venu pour causer des problèmes. Les hommes de main présents dans la pièce tirèrent discrètement leurs pistolets et leurs poignards. Le majordome ordonna à McCall de dégager. Au milieu de la schadenfreude des autres, McCall verrouilla la porte de l'intérieur. Il évalua rapidement la répartition du personnel dans la pièce. En quelques secondes, il élabora un plan complet. Il appuya sur le chronomètre pour commencer le décompte. Quand il appuya sur pause, il lui avait fallu 28 secondes pour éliminer les 5 hommes présents dans la pièce. Il s'assit à côté du majordome mourant et lui dit qu'il avait perdu la vie pour avoir refusé les $10 000.